Bonjour. Avec la transformation digitale, nous allons de plus en plus vite. Mais avons-nous plus de temps? Nous parlons d'accélération, mais sommes-nous faits pour être en mode accéléré? Prenons-nous le temps pour l'essentiel? Dans le cadre de mon MBA Marketing Digital, je me suis interrogée sur l'impact des nouvelles technologies sur notre bonheur, que j'ai appelé le bonheur 4.0. Le bonheur 4.0 existe-t-il et comment faire bon usage du digital? Pour répondre à cette problématique, je raconte le bonheur au travers de son histoire et de son évolution face aux transformations du monde, pour définir ensuite le bonheur 4.0 à travers l'évolution du web. Je donne ma propre définition du bonheur et propose une nouvelle pyramide du bonheur 4.0 basée sur un sondage que j'ai lancé durant ma thèse. J'ai choisi d'explorer 4 domaines au cours de mes recherches: le travail, la santé, l'éducation et l'entertainment, parce qu'ils m'ont semblé les plus importants dans notre vie. L'homo techno est venu remplacer l'homo sapiens. Alors, nous nous sommes fabriqués un meilleur ami, notre smartphone. Il est toujours là pour le meilleur et pour le pire. Nous construisons des villes de plus en plus intelligentes et pour cela, nous inventons les technologies de l'IoT. Nous voulons la transparence, la rapidité, la facilité d'accès, mais pas au prix de l'insécurité. Alors, nous inventons la blockchain. Nous sommes dans un nouveau paradigme où on peut tout personnaliser grâce à la data. Alors, nous inventons une autre intelligence, l'intelligence artificielle. J'ai interviewé Cédric Villani pour avoir un avis d'expert sur l'IA et connaître les grandes innovations attendues dans les 3 à 5 prochaines années. Derrière toutes ces technologies qui viennent disrupter nos modes de vie, il n'y a aucune magie, aucun grand sorcier. Il y a bien plus que cela. Notre intelligence, pour construire le monde que nous souhaitons laisser en héritage. Le bonheur 4.0 existe-t-il? J'ai posé la question à Frédéric Lenoir pour avoir son retour en tant que philosophe et sociologue. Existe-t-il une méthode du bonheur? On aime à imaginer que quelques grands sages ont la réponse. Et si on ajoute 4.0, alors ça se corse. J'ai fait l'exercice pour vous et je vous propose 2 types de méthodes. Ma méthode One Day et ma méthode en tant que citoyenne en 8 points. Gardons bien à l'esprit que les technologies ne sont que des outils et qu'il nous appartient d'en faire bon usage pour que bonheur et digital fassent bon ménage. Allons-nous basculer dans le Black Mirror? Serons-nous esclaves de nos robots, de nos outils, de nos smartphones? Faut-il mettre en place des boucliers du bonheur 4.0? Les questions sont multiples. J'y réponds dans ma thèse, alors je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux.